Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Road to Entrepreneur. Je me trouve à Bruxelles au sein des bureaux du Beta Group. Alors le Beta Group c'est un coworking mais on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Aujourd'hui je vais vous présenter la société Django. Ici je suis dans leur bureau et en fait je vais vous montrer quelque chose de très intéressant qu'ils utilisent et qui est sûrement à l'origine de leur petit succès, du moins j'espère qu'ils vont vraiment bien démarrer. On a le business model nouvelle génération et on a la méthode agile, Kanban, du livre The Lean Startup dont vous pouvez retrouver la chronique sur le blog. Voilà, je vais maintenant faire l'interview de Tanguy, on se retrouve tout de suite. Nous revoici donc avec Tanguy Goretti. Bonjour. Bonjour. Alors Tanguy, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais et tout ça? Alors, comme tu l'as bien dit, je suis le cofondateur de Django, c'est une société qu'on a créée avec 3 autres associés. Et pour commencer par les études, j'ai fait sciences informatiques à l'UCL, Oui. à Louvain-la-Neuve, avec David Josette, qui est un des autres cofondateurs de l'équipe. Et j'ai fait un master en génie logiciel et en entrepreneuriat dans la filière CPME, qui m'a permis d'un peu toucher à tout ce qui était gestion, comptabilité, études de marché. C'était assez sympa. Et ça m'a donné le goût du challenge avec les différents concours qu'on a été obligé de faire en fait, dans notre formation, la Start Academy, qui est un concours qu'on a fait 2 fois. Où on a été à chaque fois très mauvais d'ailleurs, comme quoi. Un problème technique pour la première fois et dans l'autre on a fait une mauvaise présentation. Bref, ça n'a pas empêché de continuer et de gagner d'autres concours que la Start Academy. Et niveau formation, j'ai aussi fait une formation dans un centre d'entreprise et d'innovation à Louvain-la-Neuve qui portait sur l'innovation et l'excellence. Et j'ai aussi fait pas mal de workshops avec le MIC, notamment avec le Business Model Canva qu'on voit ici derrière. Qui est juste derrière nous, hein, on le retrouve encore, il est partout, il nous suit. Et en fait, c'était dans le cadre d'un concours qu'on avait remporté, on avait gagné une formation Bootcamp du MIC à Louvain-la-Neuve, et donc on a été faire les quelques workshops qu'ils proposaient. Donc c'était assez intéressant, notamment sur tout ce qui était Lean Startup et méthodologie de travail pour faire des études de marché. Donc voilà, intéressant. On va avoir l'occasion, à mon avis, d'en reparler au niveau de la Lean Startup. Alors, est-ce que tu pourrais en fait nous expliquer quel est ton business, comment est-ce que tu as commencé et tout ça? Enfin, juste une petite parenthèse avant ça, c'est que en fait, Tanguy et moi, on a un passé commun. C'est qu'on s'était rencontrés à un événement où tu avais justement déjà essayé de démarrer en fait un business, mais c'était dans un autre cadre en fait. Est-ce que tu pourrais dire quelques mots là-dessus juste avant? Ouais, donc comme j'ai dit, j'ai fait la filière d'entrepreneuriat de l'UCL. Et dans ce cadre-là, on était 3 étudiants à bosser sur un mémoire qui... l'idée de base du mémoire, c'était optimiser les espaces vides dans les compagnies de transport, les petites compagnies de transport. Et donc ce qu'on faisait, c'est qu'on avait développé une application qui apportait tous les biens qui sont vendus sur eBay chez nous, et on proposait à l'acheteur ou au vendeur en fait, de demander une offre à une société de transport qui serait bien entendu moins élevée que le prix normal du marché, parce que c'était tous des retours à vide. Et donc les transporteurs traçaient leur trajet sur notre plateforme, et puis nous on proposait toute une série d'offres qui étaient sur leur chemin. Donc ça, c'était l'idée de base du mémoire qu'on a développé pendant pratiquement 1 an et demi. Et on a 1 an et demi. 1 an et demi, oui. Pour compléter, on est arrivé au Mind Market avec cette idée-là et ce projet-là. Et voilà, suite à notre présentation, on s'est rencontrés. C'était dans un autre projet, je pense, à ce moment-là. Oui, en effet. Voilà. C'était dans le secteur des énergies et de l'environnement, à ce moment-là que j'y vais. Donc oui, pour revenir en fait à Django, est-ce que tu pourrais expliquer donc ta société, comment t'es venue l'idée, pourquoi est-ce que tu l'as créée, dans quelles circonstances est-ce que tu as créé ce projet? Alors l'idée ne vient pas de moi directement, elle vient de Guillaume et Alicia, qui sont les 2 ingénieurs de gestion qui ont fait Solvay et qui ont travaillé sur le concept de Django depuis un peu plus d'1 an et demi maintenant. Et ils avaient besoin d'informaticiens. Ils ont rencontré une première équipe avec qui ça n'a pas trop collé. Et ils nous ont rencontrés notamment suite au Mind Market où ils étaient présents. Et tout simplement en allant toquer à quelques portes à l'UCL où ils demandaient des étudiants IT, entrepreneurs, et donc ils sont tombés sur moi et David. Et donc ils nous ont présenté l'idée de Django. Nous on avait notre plateforme qui optimisait des trajets, mais c'était des biens. Django c'était un peu la même chose mais avec des personnes. Donc on a juste pris les personnes et on les a mis à la place des biens dans nos camions, et la plateforme était entre guillemets pas développée, mais on avait au moins une base sur laquelle
on pouvait construire le reste de l'application. Et donc maintenant Django c'est devenu une plateforme à destination des entreprises. Donc on vend un service à des grosses sociétés pour que leurs employés puissent avoir accès à la plateforme de covoiturage que nous avons développée. Et on fournit en plus de ça toute une série de services. Ça va de la campagne de communication au reporting, à la mise en place d'incentives pour faciliter le covoiturage, à l'automatisation des paiements. Ce n'est pas encore le cas, mais ce sera pour la suite. Donc voilà. Ok, super. Et par rapport en fait à la méthodologie Lean, Business Model, nouvelle génération et tout ça, est-ce que tu pourrais un peu expliquer comment est-ce que s'introduit, s'imbriquent en fait ces méthodologies-là? Oui, mais alors pour faire simple, le business model Canva, on l'a souvent utilisé, notamment à chaque fois qu'on testait des hypothèses sur le marché, qu'on se rendait compte qu'on était soit à côté totalement, soit il y avait des choses qui n'allaient pas, on se remettait en face du business model Canva que tu as vu dans le bureau, et on repartait de zéro, quoi. On se dit ok, qu'est-ce qu'on fait, qui sont nos clients, comment est-ce qu'on adresse notre marché, etc. Ça nous permettait de prendre un peu de recul et de lever la tête du guidon quand il fallait. Maintenant, on n'est pas vraiment dans une approche lean, dans le sens où au début, oui c'était du lean, mais parce qu'on n'avait pas de fonds. Mais là, depuis qu'on a levé des fonds, on n'est plus vraiment dans du lean. D'accord. Est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer comment est-ce que tu as fait pour valider, enfin comment est-ce que vous avez fait pour valider votre idée business? Parce que bon, tous les business commencent avec une idée, et ensuite il faut pouvoir apporter de la valeur. Pour la petite leçon, hein, Bon, ben, suite à un petit problème technique, nous avons dû oublier le flip vidéo et passer en mode photo booth. Donc, reprenons la discussion là où on était. Donc, tu expliquais, en fait, je vais un peu récapituler le truc, c'est qu'en fait, tu étais en mode lean. Parce que tu as expliqué que vous avez fait un test qui était les événements. Ouais. Et vous avez en fait, donc vous avez émis des hypothèses sur les événements, vous y avez été, vous avez testé, vous avez récolté des feedbacks d'utilisateurs, ouais. Vous avez en fait détruit vos hypothèses sur base de ce que vous avez appris et vous avez reconstruit en fait. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça, c'est la méthode Lean. Et donc en fait tu expliquais que vous aviez remarqué que ça n'allait pas pouvoir être rentable dans le business model du moins que vous avez utilisé. Vous avez vu que ça n'allait pas pouvoir être rentable. Et alors qu'est-ce que vous avez fait? Donc, à la base, déjà, en fait, Django, on savait que les événements, ça allait être une étape pour aller vers du B2B, mais on pensait vraiment qu'il y avait un potentiel derrière ce B2 event, en fait, Ouais. et qu'on pourrait en tirer un certain chiffre d'affaires. On s'est rendu compte que faire deux choses en même temps dans une startup, c'est impossible. Donc, soit on choisit de faire les événements, soit on choisit de faire le B2B. Nos coachs nous ont conseillé de faire du B2B, et donc on a, après la solution événement, qui nous a toujours permis en fait, d'acquérir du feedback et d'améliorer vraiment la plateforme B2B, étant donné qu'on avait quand même une base d'utilisateurs qui était sur l'événement, qui était utilisée notamment pour tous les concerts de forêt nationale, et où là on a eu à chaque fois des stands, et donc à chaque fois on est près de l'utilisateur, on voit comment est-ce qu'il utilise la plateforme, on voit ce qu'il a besoin, et donc ça c'était vraiment très intéressant. Donc c'est une étape qui n'était pas perdue, mais clairement elle nous a permis de nous réorienter et de pivoter vers un autre marché qui était beaucoup plus rentable et qui nous permettait de voir les choses de façon plus sereine. D'accord. Et là, c'est du B2B alors que vous Maintenant, faites. c'est du B2B, Ouais. c'est-à-dire qu'on vend une solution aux entreprises. Ça veut dire qu'on a un seul acheteur et pas 10 000, par exemple, comme c'était sur les événements. Et que cette personne-là, on sait l'identifier pas facilement, mais on sait le faire relativement. Ça prend du temps, mais on sait le faire relativement facilement au sein des entreprises. Et une fois qu'on l'a identifié, on sait qu'on doit la convaincre et c'est à elle qu'on doit vendre notre produit. Une fois que notre produit est vendu, après on a quelqu'un sur place dans l'entreprise pour faire de la communication pour Django, taper sur le clou, dire on a une solution de covoiturage, il faut covoiturer, il y a des alternatives à prendre tous les matins de sa voiture. Et donc ça nous permet d'effectuer un changement de mentalité au sein des habitudes des employés des entreprises, qui était vraiment très dur à faire pour quelqu'un qui se rend à un événement de façon ponctuelle, étant donné que c'est
une fois tous les 15 jours, une fois tous les mois peut-être, alors que quand on va au boulot, c'est tous les jours. Et que là, il y a quelqu'un qui va vraiment pouvoir taper sur leur clou en leur disant il y a des incentives, il y a toute une série de choses qui étaient mises en place, covoiturer pour venir au boulot. D'accord, en fait, c'est une forme de valeur en fait, pour l'entreprise, ça fait vraiment partie en fait, de la proposition de valeur. Ouais. Et vous utilisez cette proposition de valeur en fait, comme vision aussi. C'est un peu la vision de Django. C'est quoi en fait? Si tu devais résumer la vision de Django en une seule phrase. La vision de Django, on en a beaucoup parlé entre nous, c'est pour ça que je rigole. La vision de Django, c'est proposer une plateforme de covoiturage dans un monde où voyager seul fait partie du passé. C'est-à-dire que c'est beau. quand on se balade à Louise, quand on se balade rue de la Loi ou sur le ring, et qu'on voit tous ces gens qui sont tout seuls tous les matins et qui vont tous au boulot plus ou moins dans les mêmes zones, on se dit qu'il y a vraiment quelque chose à faire et que ça ne peut pas continuer comme ça, qu'on va droit dans le mur. Et que j'ai vraiment l'impression qu'il y a toute une série de personnes qui se disent on va continuer jusqu'au moment où on ne saura plus rentrer une seule voiture dans Bruxelles. C'est ça en fait. Et à ce moment-là, on se dira on est 500 000 à faire le trajet, il y a peut-être quelque chose à faire pour réduire le nombre de voitures. Donc voilà. Moi, je pense qu'en fait, c'est très bien parti. Un, ils utilisent le business model nouvelle génération. Deux, ils connaissent la méthodologie Lean. Et de trois, en fait, vous êtes en train de créer un outil communautaire. Or, aujourd'hui, je parle de ça parce que je suis en train de lire un livre super intéressant, peut-être que tu le connais. Ça s'appelle What Would Google Do? Non, c'est pas là. Et donc, c'est Jeff Garvis qui parle de ça. Et il explique qu'aujourd'hui, le marché de masse est mort, mais que le marché de niche est en train de naître. C'est-à-dire que tout le monde va devenir spécialisé en fait, dans quelque chose, avec une vision. Donc, tout est en train de rentrer dans une méthodologie lean communautaire. Et en fait, ce que Jeff explique ici dans son livre, c'est que si un business n'est pas communautaire, s'il n'apporte pas en fait de la valeur à la société et que le système, donc c'est-à-dire les gens ici dans le cas ne peuvent pas eux-mêmes s'entraider, aucun business ne va pouvoir en fait se développer. Donc ici vous avez tous les ingrédients en fait pour pouvoir bien démarrer. Par contre, une question c'est sur quoi est basé alors le business model? Ce sont des entreprises qui payent un service. Okay. La société paye à Django en fonction du nombre d'utilisateurs qui est inscrit et actif sur la plateforme de covoiturage. Ok. D'accord. Et les prochains projets, c'est quoi? Beaucoup de projets dans le pipe. Pour le moment, Django était traduit en suédois. Ça, on l'a communiqué. Donc maintenant, on va démarrer un projet pilote là-bas incessamment sous peu. Et ce qui est notre problème à nous actuellement, c'est que Django fonctionne très bien les premiers mois au sein de l'entreprise. Et puis, une fois que les gens ont trouvé leur paire de covoiturage ou leur groupe de covoiturage, il y a un peu une diminution dans l'utilisation de la plateforme. Et donc, on est en train de mettre en place tout un système d'incentive pour justement garder ces utilisateurs sur la plateforme et leur offrir des avantages très concrets à ce qu'ils utilisent la plateforme et qui passent par Django pour que nous, on ait une trace de leur trajet et qu'on puisse leur offrir des avantages à eux, mais aussi monétiser ça auprès des sociétés. Quelque chose, donc en fait là tu es dans un double modèle, le modèle de la rétention d'un côté, et vous vous rendez compte donc de nouveau, vous êtes face à des faits, vous apprenez et vous reconstruisez en fait sur base de ce que vous avez appris. Et donc ici, je ne sais pas si c'est ce que tu as dit, mais moi je pense directement à quelque chose parce que je travaille et j'aide d'autres entreprises à se développer. Et en fait, est-ce que vous avez l'intention d'offrir également de la valeur aux gens qui font le covoiturage? Parce que c'est une manière en fait de garder le système, de garder Django au sein de l'entreprise parce que les gens ont de la valeur à travers Django. Oui, mais il y a deux choses. Il y a le covoiturage apporte de la valeur en lui-même. D'accord. Alors après, le covoiturage enregistré sur Django doit aussi apporter de la valeur, mais il y a déjà toute une série de bénéfices qui sont acquis par le simple fait que tu covoitures. Un bénéfice social, économique, écologique. Et ce que nous, on va apporter en plus, c'est une facilité dans la gestion de ta mobilité au jour le jour. Donc, on sait bien que le covoiturage est déductible fiscalement, personne ne le fait. Pourquoi? C'est trop compliqué.
on veut automatiser tout ça. On sait que des DRH sont prêts à mettre en place des incentives pour que les gens covoiturent. Tu vas recevoir un petit mail alors toutes les semaines qui te dit « Ah, encore 200 km et tu as droit à tel incentive qui a été mis en place par la DRH. Okay. Et ce qu'on aime, l'autre point sur lequel on joue beaucoup aussi, c'est sur rencontrer de nouvelles personnes. On a remarqué que les gens covoiturent souvent avec les mêmes. Et si on trouve qu'il y a une personne qui est vraiment juste à côté de ton trajet quotidien, on va quand même te la proposer, même si tu as d'autres réservations et que tu as d'autres habitudes, tout simplement parce que tu as peut-être envie de rencontrer de nouvelles personnes dans ta société ou dans les sociétés qui sont juste à côté de là où tu travailles. Okay. Donc voilà, c'est vraiment les différents axes sur lesquels on travaille actuellement pour que les gens continuent de passer par Django et pas juste au début pour trouver leur paire de covoiturage. Super, ça c'est très intéressant. Et ben pour finir cette interview, en fait, est-ce que tu pourrais donner un conseil à tous ceux qui aimeraient en fait entreprendre? Un seul conseil, c'est prototyper très vite, aller très vite voir ses clients, faire des erreurs. Et puis, c'est exactement c'est le process par lequel on est passé, qui est la méthodologie Lean, mais c'est vraiment pas avoir peur au bout d'un mois, même si vous avez une bêta qui est complètement nulle pour vous, parce que vous savez qu'il y a 10 autres features que vous aimeriez bien implémenter dessus, eh bien, vous vous en foutez, vous lancez votre projet, vous demandez à tous vos potes d'aller tester le truc, vous demandez à des différents organismes ce qu'ils pensent de votre projet, à des clients, à des partenaires, et vous verrez que ce que vous croyez être vrai et vos 10 prochaines features vont totalement être chamboulées et vous allez complètement repenser la façon dont vous allez faire évoluer le produit. Nous, c'est ce qui nous arrive. Il y a toute une série de certitudes qui sont complètement écroulées face au premier test du marché, mais voilà, on a changé, on a pivoté, maintenant on tient le bon bout, on pense, et on va continuer dans ce sens-là. Écoute, j'espère que ça fonctionnera et que Django sera un nom connu dans quelques années pour pouvoir faire du covoiturage. Mais de toute façon, il n'y a pas d'autre solution, je pense. C'est vrai, c'est comme tu l'as dit. Regardez, demain, si vous allez au travail, regardez à gauche, à droite, devant, derrière, et notez, enfin non, notez pas en voiture, les plaques. Non, ouais, notez les plaques pour Django, et ça c'est un nouveau business model. Mais regardez le nombre de personnes qui sont seules, et c'est vrai que l'impact CO2, l'empreinte carbone et tout ça, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Donc, je pense que les jeunes, ça sont les mêmes. Voilà, les jeunes qui bougent, c'est ce qu'il faut. Écoute, merci beaucoup à toi et à très bientôt.